Daniel Obono, le président, vous dit « J'assume en tant que ministre, j'avais à faire ce que je devais faire et ce que j'ai fait pour créer de l'emploi en France. » Écoutez, oui, il est satisfait puisqu'il a été payé de ses services, n'est-ce pas? Parce qu'on a appris que des membres d'Uber avaient contribué au levée de fonds pour sa campagne. Et donc, il confond allègrement la défense de l'intérêt particulier avec l'intérêt général, qui n'est pas de favoriser une entreprise multinationale étrangère qui a des pratiques comme on dit poliment ici, d'optimisation fiscale, et que même la Commission européenne a pointé du doigt parce que désormais, nous devrions, en France, ce à quoi s'opposent Madame Borne et Monsieur Macron, considérer que les travailleurs des plateformes sont des salariés. Et donc, parce que ils n'ont pas jusqu'à présent les protections nécessaires, etc. Donc, il est très fier d'avoir favorisé la surexploitation des travailleurs et d'avoir été payé de ses services. Je vais préciser ce que vous avez dit, Daniel Obono, parce que c'est un élément dans le fond de ce dossier qui est important aujourd'hui. Révélation détaillée dans le journal Le Monde de ce soir. Mark McGann, qui était effectivement le principal lobbyiste d'Uber en France, on a découvert que dans la foulée, alors qu'il était toujours au conseil d'administration, il a commencé à militer pour Emmanuel Macron. Il aide Emmanuel Macron à créer En Marche. Financièrement, il organise des dîners pour des levées de fonds en France et aux États-Unis. Pour vous, il est là le scandale précisément? Tout cela est un scandale. J'ai précisé ma question. Est-ce qu'il y a quelque chose de répréhensible dans tout ça? Écoutez, j'espère que notre commission d'enquête parlementaire que nous demandons, et que nous allons déposer cette demande à l'Assemblée nationale, permettra d'éclairer tout cela. Parce que tout de même, on a un ministre de l'économie qui, supposément libéral, supposément censé faire marcher la concurrence, va privilégier un acteur économique et pas des moindres, va l'aider à influencer des députés, puisque c'est inscrit. Il explique comment on peut faire passer à des députés des amendements clés en main, comment on peut d'une certaine manière en fait circonvenir la loi en l'état, et qui va même à l'encontre des dispositions de son ministre de tutelle à l'époque. Donc c'est pour le moins problématique, et nous devons faire toute la lumière sur ces pratiques dont on ne sait pas si elles se sont poursuivies, y compris sous le mandat précédent, puisqu'il y a une continuité entre le ministre de l'économie, le président Macron, le candidat Macron et aujourd'hui les principaux dirigeants de la Macronie. C'est pour l'emploi des jeunes que faisait ça. Non, mais d'abord, je voulais rappeler que ce n'est pas une impression. Vous parliez d'une impression. Il y a quand même une enquête internationale d'un consortium de journalistes qui révèle un certain nombre de choses. Donc ce sont des faits, ce n'est pas une impression. Il y a une réalité. Deuxième point. Parce que ce qu'on disait, c'est qu'il n'y avait rien a priori. Et donc c'est pour cela qu'il faudrait faire la lumière dans toute cette affaire. Est-ce que vous allez saisir la justice, Daniel Obono? Nous allons nous saisir en tant que parlementaires du pouvoir qui est le nôtre, de faire une commission d'enquête. Deuxièmement, il y a quand même des règles sur les conflits d'intérêts et ça, notamment, pose problème à cet égard-là. Et enfin, franchement, c'est insultant. Conflit d'intérêt, c'est une accusation légale, c'est du droit. Donc vous pouvez parfaitement vouloir une commission d'enquête, mais nous verrons insinuer qu'il y a conflit d'intérêt tant qu'il n'est pas caractérisé, c'est assez singulier. Non, et c'est le but d'une commission d'enquête de faire toute la lumière sur cela, d'ailleurs. Et enfin, sur la dernière partie de l'intervention du président de la République, je trouve ça particulièrement insultant de considérer que les jeunes victimes de discrimination des quartiers populaires n'auraient comme perspective d'avenir que d'être surexploités, sans protection sociale, sans congé maladie. C'est ça l'avenir. De toute évidence, oui, il y a une différence. Nous ne sommes pas pour l'égalité des chances, nous sommes pour l'égalité des droits. Nous sommes pour avoir des emplois bien rémunérés, avec des protections sociales, avec la perspective d'avoir, par exemple, une retraite décente. Et donc, non, l'ubérisation de la société, des emplois, ça ne nous va pas. Et je pense que, y compris quand on voit dans le secteur dérégulé grâce à Monsieur Macron des VTC, des taxis, etc., je ne crois pas que tous et toutes celles qui sont rentrées dans cette aventure en sortent bien mieux financièrement. Dans tous les cas, nous n'avons pas la même conception.